peu importe dans quel domaine vous avez monté votre entreprise, votre pire, mais votre meilleur concurrent, c'est vous. Alors, il est clair que lorsque vous voulez développer votre entreprise, vous êtes le pilier de cette entreprise. Vous êtes celui qui trace la route, le chemin, les objectifs, etc. Vous êtes le moteur, bien évidemment. Mais vous êtes de toute façon la source de tout, du bon comme du mauvais. Donc, votre attitude sur le développement de votre entreprise ne peut être fait, et ne doit être fait, que par, bien évidemment, vos démarches, vos initiatives, vos actions et vos décisions. Si vous avez des blocages, vous n'agissez pas. Si vous avez des blocages, vous aurez certaines difficultés à réfléchir de la bonne manière pour développer votre entreprise. Si vous avez des blocages, il y a des décisions importantes que vous ne prendrez pas, ou vous prendrez les mauvaises. Mais l'approche que vous avez pour vous développer, c'est que si vous prenez en considération vous-même, c'est justement vous-même qui doit vous faire avancer. Donc ça veut dire qu'il faut sortir de sa zone de confort. Ça veut dire qu'il faut se challenger, il faut se pousser dans ses retranchements. Et il faut le faire volontairement. Il ne faut pas attendre que les éléments extérieurs ou que d'autres personnes vous mettent au pied du mur pour pouvoir avancer. C'est vous qui devez avoir cette envie d'améliorer vos produits, vos prestations de services, d'être à l'écoute de vos clients pour pouvoir faire avancer la machine, pour pouvoir la développer. Mais vous ne devriez prendre en considération effectivement que vous, parce que c'est vous qui êtes à la base de tout. C'est vous qui faites développer votre entreprise. Arrêtez de regarder ce que font les voisins, les concurrents, dans l'occurrence. Moi, j'ai eu un client qui m'a dit, je m'aligne sur les prix, par rapport à un produit donné, je m'aligne sur les prix des grandes surfaces, des chaînes de magasins nationales, pour pas dire internationales. Alors que son produit valait 3 fois plus. Qu'est-ce qu'on peut en déduire là ? On peut tout simplement en déduire qu'il a été son pire concurrent. Il s'est mis des bâtons dans les roues, il s'est saboté, parce que dans l'idée, il voulait vendre, donc il s'est aligné à une certaine concurrence qui, entre guillemets, n'est pas sur son domaine véritablement, puisqu'on parle de chaînes, etc., qui vont avoir de la fabrication en masse, en quantité, avec des coûts extrêmement bas, alors qu'il est sur un produit qu'il crée de ses mains, qui lui prend beaucoup plus de temps. Forcément, le prix ne peut pas être le même. Mais c'est parce qu'il voulait vendre qu'il n'a pas pris en considération les coûts d'achat, de revient, etc. Oui, c'est une erreur. On est d'accord, je ne dis pas le contraire. Il vendait en dessous de son seuil de coût de revient. Oui, bien sûr que ça ne peut pas le faire. On ne peut pas tout savoir, on apprend. Mais en attendant, sa réflexion a été « je m'aligne sur les concurrents pour pouvoir vendre ». Donc c'est lui qui a pris la décision pour son entreprise. Tout comme vous le faites aujourd'hui, quand vous définissez le prix d'un produit, attention, il y a d'abord les chiffres, parce que les chiffres ne montent pas. Donc il y a déjà un calcul de coût d'achat, de coût de revient, etc. à prendre en considération, bien évidemment. À la base de tout, c'est ça, c'est les chiffres. Ensuite, l'idée, c'est, si ça les vaut, un montant important, si ça vaut ce montant important, ça le vaut. Point barre, ça ne se discute pas. Vous aurez peut-être du mal à le vendre parce que peut-être qu'il faudra aussi le packager pour qu'il soit en adéquation avec le prix. Mais pour autant, vous êtes celui qui décide du prix. Donc, si vous êtes en deçà du prix qui devrait être fixé pour votre produit, vous avez pris la décision. Vous êtes responsable. Donc là, vous vous faites clairement du mal. Pour autant, vous pourriez avoir une approche différente. Être votre meilleur concurrent dans le fait de vouloir améliorer le produit, de développer votre commercialisation, d'entrer sur un nouveau marché, de développer à l'international, pourquoi pas, de développer votre équipe, d'avoir un service recherche et développement alors que vous ne l'aviez pas avant, pourquoi pas. Mais ça ne peut pas être sur une démarche où
d'abord, vous ne vous définissez pas en fonction de vos concurrents, mais en fonction de ce que vous vendez et à qui vous le vendez. Donc ça, c'est déjà une autre approche. Mais en plus, vous êtes à la base des décisions. Donc vous êtes votre pire et votre meilleur concurrent. À vous de voir comment vous avez décidé de vous utiliser dans votre entreprise pour que vous puissiez être une ressource qui fait avancer la machine. Tous ces blocages, toutes ces peurs, tous ces autosabotages, toutes ces pensées limitantes ne font de vous qu'un piètre entrepreneur. Parce qu'on s'en fout de vous dans l'entreprise. Il y a des choses que vous devez faire. Il y a des choses qui ne sont pas agréables, vraiment. Hein. Il y a des choses qui sont difficiles, il y a des choses qui sont contraignantes. Et il y a tous les problèmes à gérer, parce que majoritairement, c'est aussi beaucoup de problèmes à gérer. Alors, j'aime pas le terme problème, vous le savez, mais beaucoup de situations auxquelles il faut apporter des solutions. Mais en attendant, pas de développement, ça vient de vous. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas bon, c'est juste parce que vous avez certains filtres, certains blocages que vous ne faites pas sauter et qui, du coup, ne vous font pas avancer. Votre pire et votre meilleur concurrent, c'est vous-même. À vous de voir lequel vous voulez être pour développer votre business.